J'ai vu une offre, Persis recherche un fiscaliste. J'ai dit, mais pourquoi pas? J'ai D'accord. postulé et c'est comme ça que j'ai été retenue. Changer de métier, Oui, j'imagine. oui. Ça a été une grosse décision que j'ai dû prendre parce que aller vers quelque chose qu'on ne connaissait pas vraiment, alors qu'on avait déjà des acquis en audit, et puis prendre la décision de faire autre chose. Ça a été ça, l'un des grands challenges professionnels auxquels j'ai eu à faire face. Pour être vraiment un fiscaliste accompli, il faut être un bon comptable. Un fiscaliste il y a 10 ans, s'il ne s'est pas mis à jour, il devient automatiquement dépassé. Donc, c'est cette capacité à vouloir toujours apprendre, faire de nouvelles choses. Le métier est vraiment dynamique. Dans les mines, il y a une femme de foi qui est douce, discrète et bienveillante. Et parce que son métier le requiert, elle est également rigoureuse et méticuleuse. Surtout, elle est très à l'aise avec les chiffres. Elle incarne le profil parfait de ceux et celles qui gèrent des milliards de dollars dans le secret. Et oui, de la technologie jusqu'aux mines, notre invitée peut être qualifiée d'experte en taxes. C'est donc avec Madame Ouattara Kwamenon Winnie que nous allons aujourd'hui effectuer notre voyage jusqu'au cœur des mines. Et ce voyage, c'est pour découvrir son parcours, mieux comprendre son métier et lever un peu le voile sur son univers. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on décolle tout de suite pour atteindre le cœur des mines. Hello Winnie. Hello, Laure. Comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Tu es à Oui, l'aise, ça va. pas stressé? Ça va, ça Bon, c'est peut le premier aller. exercice quand même, hein, j'imagine. Donc, sois à l'aise, relax. Je vais te poser des petites questions comme ça pour mieux te connaître, mieux te découvrir et puis aussi connaître ton métier. Surtout ton métier que tout le monde, les gens ne connaissent pas forcément. Voilà, c'est quelque chose de particulier. Moi, je pensais qu'avant, c'était spécifique au domaine des mines, hein, mais je me suis rendu compte qu'il y a d'autres entreprises aussi qui sont... Alors, bon, on est des mamans. C'est le week-end et genre nos enfants sont juste là en train de nous attendre. Comment tu gères? Comment tu arrives à gérer avec la position que tu as? Comment tu arrives à gérer les enfants? Comment tu fais ça? Avec les enfants, c'est vrai que c'est pas vraiment évident. Il faut d'abord une volonté de pouvoir se donner à fond en tant que maman. Sinon, là, les occupations professionnelles viennent prendre le dessus rapidement. Et puis souvent, tu es là, tu te retrouves à être là et tu te rends compte que tu n'as pas pu rester avec tes enfants, leur accorder du temps de qualité. Donc, ce que je fais, j'ai un emploi du temps qui est très précis. Tout est déjà assez fixé. Lorsque je viens, je sais qu'à telle heure, quand je suis au travail, je suis vraiment focalisée sur le travail parce que je dois atteindre mes objectifs pour pouvoir vite rentrer et passer du temps avec mes enfants. Donc, c'est comme ça que je m'organise. Les week-ends, mais c'est vraiment beaucoup de planification, beaucoup d'organisation que je fais. J'imagine. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé d'envoyer le boulot à la maison? Oui, auparavant, mais Et après, comment tu as géré ça? auparavant, mais quand c'est comme ça, je suis obligée d'attendre la nuit quand les enfants dorment, réduire mon temps de sommeil et prendre ce temps-là pour travailler. Wow. C'est comme ça que je fais. En 2020, je me souviens, pendant la période Covid, ma fille qui a maintenant 6 ans, elle avait 10 mois, 1 an à peine, et là, il fallait qu'on reste à la maison pendant le confinement, en télétravail, c'était vraiment compliqué. Là, je me réveillais à 3 heures du matin tous les jours, commencer à travailler parce que là, pendant 5 heures, je peux profiter de ce temps-là pour travailler. Je travaille et lorsqu'elle se réveille vers 10 heures, 11 heures, là, ça devient un peu compliqué parce qu'elle veut que je reste avec elle. Elle me voit. Oui. Quand elle ne me voit pas, bon là, mais là, elle me voit. Donc, je reste avec elle et tout ça. De 10 heures jusqu'à pratiquement midi, 13 heures, là, c'est difficile pour moi de travailler. Et puis, vers 13 heures, où elle part faire la sieste, je viens encore m'asseoir travailler. Quand elle se réveille, c'était comme ça, en fait, que je gérais. C'est ça la difficulté dans le télétravail, parce que je fais aussi du télétravail, c'est que quand les enfants sont là, ils ne savent pas forcément que tu es très concentré en train de travailler, en fait, tu dois atteindre un objectif avant de pouvoir être concentré sur eux. Ils veulent tout le temps te montrer des vidéos, des trucs, jouer avec eux, faire ceci, maman, regarde. C'est ça. Et
c'est un peu C'est compliqué. Donc, tu es compliqué. obligé là d'être, peut-être leur expliquer. Bon, C'est mon ça. fils, il est un peu grand, donc lui expliquer qu'il faut que je termine. Mais souvent, on se dit que le télétravail, c'est mieux, mais il faut bien s'organiser Oui, pour éviter que oui. n'atteignes pas tes objectifs puisque tu n'arrives pas aussi à gérer À les gérer enfants. les enfants. C'est Parce que ça. quand les enfants savent que tu es là, ils veulent automatiquement rester avec toi. Mhm, mhm, Donc, même quand tu leur expliques, surtout quand ils sont en bas âge, mhm, tu mhm. leur expliques que non, attends, maman a un truc à faire. Ils se sentent un peu, ils sont un peu froids parce qu'ils se disent que maman ne leur accorde pas du temps. C'est ça. Ce n'est pas le cas, mais c'est ça, c'est pas C'est vraiment pas évident. évident, ouais. Mais Et bon, là, donc, on sait que tu es maman, oui. mais qui tu es réellement, en fait? Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et puis un peu ton parcours? Je suis Olivette Kwaminon, épouse Ouattara. D'accord. Je suis maman, mariée, maman de 2 filles OK. de 6 ans et 1 an. Félicitations. Merci beaucoup. Olivette est aujourd'hui fiscaliste, D'accord. un tax superintendent à Persus Mining, OK. le groupe Persus Mining, Mhm. qui a en son sein 3 sociétés d'exploitation et aussi d'autres sociétés d'exploration. OK. Olivette a commencé sa formation, bon, après le bac, je suis rentrée à l'INP OK. avec l'école préparatoire. Ensuite, je suis allée à l'école de commerce d'Abidjan, OK. l'ESCA, Ah, où j'ai tu es fini. SK. Oui. OK. Après la formation SK, OK. je suis entrée en cabinet d'audit OK. KPMG, Oui, où oui. j'ai débuté ma carrière en tant qu'auditeur D'accord. financier et comptable D'accord. pendant 4 ans. OK. Le métier d'auditeur, il est très passionnant, il est très intéressant, il est vraiment formateur. J'ai vraiment appris beaucoup de choses en 4 ans et pour un début de carrière, ça m'a vraiment apporté OK. beaucoup. Et après 4 ans, j'ai eu une opportunité dans une société de technologie OK. qu'on appelle Huawei Technologies. OK. Et c'est là-bas que j'ai eu l'opportunité d'être fiscaliste. OK. Donc là, ça a été un revirement. C'est ça. Quitter le métier d'auditeur comptable pour être maintenant fiscaliste. Oui. Voilà, mais j'ai sauté le pas parce qu'après D'accord. 4 ans, j'ai voulu faire autre chose, OK. découvrir d'autres choses. Au fil de la discussion, tu vas voir que je suis une personne qui aime toujours faire d'autres choses, qui n'a pas OK. peur des challenges. Donc, C'est ça. c'était un métier que je ne connaissais pas OK. vraiment, la fiscalité. D'accord. Je connaissais juste, je veux dire, à l'école, on a étudié la fiscalité, mais ça restait théorique. Mhm. Mais là, j'ai eu une opportunité d'être fiscaliste et OK. j'ai fait des recherches, j'ai vraiment aimé ce que ça peut être. Et là, quand j'ai vu cette offre, j'ai postulé. Par la D'accord. grâce de Dieu, j'ai été retenue. Et c'est OK. comme ça que je me suis retrouvée d'auditeur Ah. à fiscaliste OK. à Huawei Technologies. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas en tant que fiscaliste. OK. Et au bout de 4 ans, j'ai appris beaucoup de choses de moi-même et puis aussi de mes dévanciers aussi que j'ai OK. trouvés à Huawei. J'ai appris beaucoup de choses et puis ensuite, l'opportunité à Persus. Les mines. J'ai vu une offre, Persus recherche un fiscaliste. J'ai dit, mais pourquoi pas? J'ai D'accord. postulé et c'est comme ça que j'ai été retenue D'accord. à Persus en tant que fiscaliste. Et j'y suis depuis 5 ans, bientôt 6 ans maintenant. Et Waouh. tout se passe bien. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, actuellement, tu occupes le poste de fiscaliste, c'est ça? Donc, quand on dit tax manager, on parle en fait de quelqu'un qui est fiscaliste, c'est ça? OK. Donc, ce que je veux savoir, c'est ton métier consiste à quoi concrètement, en fait? Qu'est-ce que tu fais en tant que fiscaliste? D'accord. En tant que fiscaliste, je m'assure de tout ce qu'il y a comme conformité au niveau OK. des lois fiscales. Ah. Je m'assure, vraiment résumé, OK. je m'assure que l'entreprise pour laquelle je travaille est conforme OK. aux lois fiscales OK. du pays OK. dans lequel je suis en fait. OK. On sait que en fiscalité, on pense directement aux déclarations fiscales qui sont faites, donc s'assurer que tout est bien calculé. Mais au-delà, c'est vraiment être proactif pour OK. éviter en fait C'est ça. les problèmes qu'ils peuvent avoir. Et puis être sûr aussi que l'entreprise a une conscience fiscale. OK. Je veux dire, étant sur la mine, une personne qui travaille dans son PIT et autres, qu'il soit aussi conscient que le petit acte qu'il pose peut avoir un impact fiscal. OK. Donc,
on s'assure aussi de faire des formations, s'assurer en tout cas que tout le monde, tout le personnel, les managers, toutes ces parties prenantes sont vraiment conscientes que dans tout ce qu'elles font, il y a un impact fiscal aussi. Et s'assurer que tout est bien, tout est conforme et tout ça. Parce que généralement, quand il n'y a pas de problème, tout va très bien. Mais avec la fiscalité, c'est un jour, l'administration fiscale débarque, elle vient faire un contrôle et elle se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne sont pas en ordre. Et là, la menace peut être vraiment grande. Le montant, les conséquences peuvent être vraiment très grandes pour la société. Il y a des sociétés même qui peuvent aller jusqu'à fermer juste suite à un contrôle fiscal, un gros redressement fiscal. Donc, c'est s'assurer que vraiment tout est en ordre, qu'il n'y a pas de redressement. Voilà, donc c'est un peu ça, résumé. D'accord. Ce que je veux savoir aussi, c'est vrai que tu me dis que bon, ça a été une opportunité sur laquelle tu as vraiment décidé d'y aller. Mais je veux savoir, est-ce qu'à l'école, vous avez fait de fiscalité? Est-ce qu'il faut forcément faire fiscalité à l'école pour pouvoir embrasser cette carrière? Mais est-ce que quelqu'un qui a fait une autre filière peut avoir embrassé cette carrière-là? À l'école de commerce, à l'ESCA, on a étudié un peu de fiscalité. Mais on est beaucoup axé sur la finance et sur le marketing. La fiscalité fait partie des cours qu'on fait. Pour te dire vrai, parmi les ESCA qui sont aujourd'hui fiscalistes, je n'en connais que moi et un autre dévancier, c'est tout. Je n'en connais pas d'autres. Donc, c'est vraiment un chemin assez spécial, en fait, qui a été occupé. Sinon, à part ça, il y a plusieurs écoles. Généralement, les écoles de droit, elles forment au droit fiscal. Donc, la plupart, on va entendre beaucoup de juristes fiscalistes. Mais moi, mon parcours est un peu différent. Moi, je suis comptable fiscaliste. Justement, et je m'apprêtais justement à te demander, est-ce que tu travailles beaucoup avec l'équipe légale, les juristes en fait? Parce que j'avais l'impression, quand tu as parlé de conformité, dans mon esprit, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas le droit et tout? Donc, en réalité, tu travailles beaucoup avec l'équipe de juristes en fait, c'est ça? En fait, il y a deux approches, deux manières de voir. Généralement, dans le système anglophone, qui est le domaine dans lequel nous travaillons, j'ai eu la chance, la grâce en tout cas, dans toutes les entreprises, c'est le système anglophone. Le système anglophone, lui, il préconise qu'avant d'être fiscaliste, tu dois d'abord être comptable. Parce que en connaissant la comptabilité, tu pourras traduire les lois fiscales au sein de la comptabilité. Sinon, c'est vrai, la loi fiscale va te dire, bon, ici, il faut que ce soit comme ça. Mais comptablement, ça peut être traduit différemment. Donc, le système anglophone, lui, il préconise le profil comptable fiscaliste. Mais dans nos systèmes francophones, nous sommes en Côte d'Ivoire, la plupart des écoles sont rattachées au droit fiscal. Donc, il y a beaucoup de juristes fiscalistes, mais il y a très peu de comptables fiscalistes. Donc, oui, je travaille aussi avec l'équipe légale parce qu'il y a des questions de droit qui se posent, mais beaucoup plus avec l'équipe comptable, puisque moi, je suis dans un système anglophone, donc beaucoup plus avec l'équipe comptable. Je suis même rattachée à une direction comptable et tout ça au sein de Persis. Donc, c'est important pour les jeunes de comprendre que s'ils veulent travailler dans une entreprise minière qui a un système anglophone, anglo-saxonne, il faut plutôt être comptable. Bon, en tout cas, avoir des expériences ou bien une formation de comptable et puis aussi, bon, bien entendu, peut-être de fiscalité pour pouvoir espérer être fiscaliste de l'entreprise. Oui, c'est ça. Je vais même dire que c'est la capacité de cette personne à pouvoir s'adapter et apprendre. Les étudiants, les personnes peuvent commencer avec un profil fiscal, mais elles doivent garder à l'esprit aussi qu'elles doivent connaître le volet comptable. C'est un tout, c'est un mix en fait. Pour être vraiment un fiscaliste accompli, il faut être un bon comptable aussi. Moi, le cabinet KPMG m'avait vraiment apporté ces bases-là. Donc, je n'ai pas eu vraiment de problème à ce niveau. Moi, je me suis plus reformatée, connaître les lois fiscales et tout ça. J'ai beaucoup bossé pour ça. Mais dans tous les cas, ça demande beaucoup de travail sur soi, beaucoup de boss pour pouvoir y arriver.
Ok, merci. En tout cas, bon, merci. On va préparer nos enfants. Maintenant, moi, je veux savoir quelles sont les compétences et les valeurs qu'il faut déjà apprendre à développer dès maintenant si on désire dans quelques années devenir fiscaliste en entreprise minière, selon toi. Parce que je veux dire, aujourd'hui, tu as près de 6 ans en entreprise minière, mais avant ça, tu as 4 ans. Donc, si on va dire 10 ans en fiscalité. Donc, selon toi, quelles sont les compétences, les valeurs qu'une personne qui veut rentrer dans la fiscalité doit euh, développer, doit manifester? Quelqu'un qui veut évoluer en fiscalité, il doit Mhm. savoir qu'il doit être vraiment ouvert à apprendre beaucoup de choses. Ok, Il ne doit pas se dire qu'il connaît tout. Il ne ok, doit pas s'asseoir, donc être sur ses lauriers, ok. mais il doit toujours être ouvert parce que les lois même fiscales sont évolutives. Les lois comptables aussi sont évolutives. Donc, Ok. un fiscaliste il y a 10 ans, s'il ne s'est pas mis à jour, il devient automatiquement dépassé. Ok, Donc, c'est cette capacité à vouloir toujours apprendre, ok, faire de nouvelles choses. ok, Le métier est vraiment dynamique. ok. Une autre chose, c'est l'intégrité. Il faut Mm. être aussi intègre. C'est l'une des valeurs, en tout cas, que moi, je promeux. Mhm. L'intégrité est une chose importante aussi. Tu Ok. fais ton travail, tu sais ce que tu as à faire, Mhm. tu comprends ce que tu as à faire et Mhm. tu y vas à fond. Ok, Voilà. ok. D'accord. Donc, être ouvert, être intègre, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Mais bon, je sais que c'est les deux principalement, mais est-ce que tu penses peut-être à une dernière valeur ou compétence à avoir pour être fiscaliste? Oui, l'anglais aussi, Ah, qui est important. dans tout ce qui passe ici par Oui, l'anglais, ok. l'anglais, c'est important. C'est Ok. vraiment un effet Mhm, mhm, différenciateur. mhm. Pour la petite histoire, Mhm, que ce soit à Persus ou avant à Huawei, mhm. tous les entretiens que j'ai faits, de bonjour jusqu'à merci, étaient En en anglais. anglais. Wow. Donc, si tu ne comprends pas l'anglais, c'est compliqué. Tu peux comprendre, et puis peut-être tu peux bégayer aussi, tu Oui, vas pas mais pouvoir il faut parler. pouvoir se faire comprendre. C'est ça, c'est ça aussi. On n'a pas dit d'être parfaitement bilingue. Si, Bon, si. nous-mêmes, On se on débrouillait au continue début. d'apprendre, on se débrouille. Même jusqu'à présent, on ne peut Si, pas dire qu'on si. maîtrise l'anglais. Mhm, mhm. Donc, lorsque tu parles avec un anglophone, il sait que tu n'es pas Si, si. anglophone. Mhm, Mais mhm. au moins, il faut arriver à te faire comprendre. Si, si. Mais là, ça demande des efforts sur soi. Ok. Donc, l'anglais aussi, c'est important. En tout cas, bon, merci déjà de nous avoir aidé à comprendre ton métier. Maintenant, là, tu es dans le domaine minier. Quelles sont les différentes... peut-être que tu ne vas pas toutes les citer parce que peut-être qu'il y en a un grand nombre, mais principalement, quelles sont les taxes ou les règles auxquelles les entreprises minières doivent absolument se conformer, où il n'y a pas vraiment de demi-mesure, quoi. Peut-être qu'il y a un grand nombre, mais quelques-unes qui sont clés que tu peux citer, en fait. D'accord. Déjà, il faut savoir que avant d'être société minière, Mhm. la société est une société, on va dire, générale, de Ok, droit général. ok, Donc, il y a des taxes qui sont relatives à toutes les sociétés. Toutes les ok, sociétés doivent s'y conformer. Par ok, exemple, si tu as des employés, ben, tu dois payer des impôts sur salaire. Si ok, tu réalises un résultat, ben, tu dois payer ton impôt sur les bénéfices. ok. Ça, c'est pour toutes les sociétés. Je vois. Voilà. Maintenant, en fonction de la spécificité du secteur, le Mhm. secteur minier en l'occurrence, il y Mhm. a des taxes spécifiques. Donc, on va parler de la taxe ad valorem qui est Ok, relative au vente de ton minerai, par ok. exemple. Et puis, voilà, des taxes aussi, des redevances, je vais dire, que tu Mhm. vas payer au niveau de ta direction des mines, ta Ok, direction de tutelle, etc. Donc, ça, ok. c'est des aspects spécifiques. Justement, tu as parlé de taxes ad valorem. Souvent, on voit ça dans le code minier, les gens le voient, mais c'est quoi concrètement? En fait, si tu peux nous expliquer ce que ça représente en réalité. La taxe ad valorem, c'est une taxe spécifique, Ok, vraiment relative au secteur minier, comme tu as d'accord, dit. Elle est assise sur les ventes de d'accord. l'or ou d'argent ou de minerais que la Ok, société fait. Les taux varient du fait que ce soit l'or ou l'argent ou ok, d'autres ok, minerais. Et elle varie aussi selon les cours du minerai en question. ok.
le cas de l'or, par exemple, pour un cours qui peut être entre 1400 et plus de 2000, 2500 $, le taux de la ad valorem aussi est vraiment progressif, peut aller aussi de 3 jusqu'à 6 voire 8%. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, par exemple, j'ai une société minière qui fait l'exploitation de l'or et je vends une quantité d'or. L'État me demande de payer un pourcentage sur tout ce que j'ai vendu, c'est ça? C'est ça. À chaque fois que tu fais de la vente d'or, tu dois avoir ton état à côté. La taxe ad valorem est trimestrielle. Donc, à la fin du trimestre, tu dois déclarer tout ce que tu as vendu au cours du trimestre, la valeur exacte et calculer le montant de la taxe qui va avec, procéder à son paiement. Mais comment l'État fait pour savoir ce que j'ai vraiment vendu? Le secteur est très normé, le secteur minier est très normé. Avant même d'exporter de l'or, tout le monde est informé. Que ce soit la direction des mines, que ce soit les douanes, il y a une certaine procédure à suivre. Donc, tout le monde est vraiment informé. Donc, ils savent tout. Quand même, on ne va pas faire sortir quand même de l'or sans que le gouvernement ne sache. Parce que nos sociétés, et Dieu merci, nos sociétés s'attellent à respecter les lois. À être conforme aux lois. Ça, c'est vraiment un plus que nos sociétés, surtout en Côte d'Ivoire, elles s'attellent à le faire et c'est très bien. Donc vraiment transparence et respect des lois nationales et tout. Waouh. En tout cas, merci. Aujourd'hui, j'ai mieux compris et je suis sûre que beaucoup de personnes aussi ont mieux compris la taxe ad valorem. Et je pense que c'est important parce que souvent les gens lisent et puis ils se disent mais c'est quoi sans savoir ce que c'est. Et une autre question, c'est vrai que tu m'as dit que vous êtes très peu de personnes aujourd'hui avec le profil comptable et aujourd'hui fiscalité. Quel est le conseil que tu pourrais donner à tes cadets par rapport, parce que l'idée de ce podcast, c'est aussi d'inspirer les plus jeunes pour qu'ils puissent savoir comment s'orienter en fait, parce que les gens n'ont pas forcément toutes les informations, tu vois. Et donc, qu'est-ce que toi, tu peux leur dire pour que peut-être ils puissent envisager d'embrasser justement cette carrière-là? Il faut que tu vendes ta position pour dire « Venez mes enfants ». Oui, vraiment, parce que c'est un métier qui est vraiment rempli d'opportunités. Comme toi-même, tu le disais, tu n'en connais pas assez. C'est ça. Les fiscalistes, aujourd'hui, surtout les professionnels, il n'y en a pas assez. Donc, tu comprends que être fiscaliste est vraiment recherché par les sociétés. Qui dit recherché, la loi de l'offre et de la demande. C'est ça, il y aura beaucoup d'argent. Tu as l'opportunité. C'est ça, il s'agit. Il y aura beaucoup d'argent. Oui. Tu as l'opportunité aussi de bien discuter avec la société. Oui, je vois. Donc, dire à cette jeune génération que c'est vraiment une opportunité. Ce n'est pas très connu et c'est très bien, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent des fiscalistes, beaucoup de personnes qui ne savent même pas comment faire. Donc, il y a vraiment de la matière. En plus des métiers classiques, surtout dans notre domaine NESCA, les métiers classiques, c'est directeur financier ou directeur marketing, directeur de la communication. Ça, c'est des métiers classiques. Mais il y a vraiment la fiscalité qui est très, très peu connue, mais c'est aussi une aubaine. Voilà, donc j'encourage mes jeunes frères qui sont à l'école. Si c'est vraiment ce métier qu'ils veulent embrasser, commencez déjà à se former, à se documenter. Il faut vraiment se faire accompagner, chercher à rentrer en contact avec les professionnels, les dévanciers. Ça a été aussi le cas pour moi, où c'est un professionnel, un dévancier aussi dans le métier qui m'a vraiment aidé, qui m'a comme pris par la main pour me faire connaître ce métier-là. Donc, c'est ce que j'encourage. D'accord. Donc, les plus jeunes, c'est de se rapprocher des devanciers, de faire des recherches et puis de se documenter, justement, se préparer en tout cas, en conséquence, si on veut embrasser la carrière de fiscaliste. C'est ça. D'accord. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on en sait un peu plus sur la fiscalité pour le domaine des mines particulièrement. Et je vais revenir un peu à l'aspect familial. Tu as un niveau, en tout cas, élevé aujourd'hui, bon, relativement élevé, parce que surintendant dans les entreprises, mais c'est sous-directrice quand même.
Et voilà, tu es mariée, tu as des enfants. Comment tu arrives à gérer vie de famille? C'est vrai qu'au départ, tu as parlé d'organisation, de planification, mais en dehors de ces choses, comment tu arrives à gérer? Est-ce que ton mari t'encourage, te soutient par rapport à ta carrière et tout? Oui, sans l'apport du mari, je ne sais pas si je serais à ce niveau-là. C'est ça. Donc, pour dire combien de fois mon mari, j'ai eu la grâce de le rencontrer depuis que j'étais étudiante. Ah, Donc, super. étant déjà jeune, Mhm, on a beaucoup discuté sur nos plans d'avenir, nos mhm, projets d'avenir, nos différentes ambitions. mhm, Donc, en fonction de ça aussi, avec beaucoup de communication, mhm, on mhm. sait comment s'entraider, C'est ça, c'est ça. s'entraider pour que la vie familiale ne soit pas aussi une entrave Ok, à notre vie professionnelle. c'est ça. Donc, mon époux, il est vraiment d'un Ah, apport il pour faut moi aussi. à plus de 1000%. Waouh! Monsieur Ouattara, merci. Nous vous saluons. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Waouh, ok. Voilà. Donc, en plus de ça, c'est la famille. Avec le temps, les enfants arrivent. Au début, Mhm, un enfant, mhm, après deux, on mhm, s'ajuste, mhm. on s'organise, on discute en fonction de la disponibilité de l'un ou de l'autre. Parce qu'il y a des moments où, surtout les saisons hautes, la période haute de J'imagine, notre métier, on n'est pas vraiment là. c'est À vrai. ce moment-là, c'est mon époux qui assure le relais, Waouh. même avec les enfants, les besoins que les Mhm, enfants peuvent avoir. C'est lui qui assure aussi le relais et mhm, vice-versa. Lui aussi, dans son domaine, il mhm. y a aussi des moments où il n'a pas assez de temps. Donc, c'est beaucoup de communication et C'est ça, d'organisation c'est pour ça. pouvoir gérer avec les enfants. D'accord. Et si aujourd'hui tu as pu progresser jusqu'à ce niveau, j'imagine que tu as eu à avoir des bonnes relations avec euh, tes responsables, tes collègues. Alors, quel est le conseil que tu pourrais donner, par exemple, à quelqu'un qui débute et qui te regarde peut-être, voilà, à ce niveau? Comment est-ce que quels sont les types de relations que la personne doit développer, entretenir avec les responsables et les collaborateurs voilà. Avec les responsables, lorsque tu débutes, il faut avoir vraiment une attitude d'humilité. Bon, c'est pas seulement lorsque tu débutes, même dans toute la C'est carrière. ça. Il faut vraiment avoir une attitude d'humilité. Mhm. Il faut pouvoir accepter les critiques. Il ne faut pas Ok, forcément prendre les critiques personnellement, ok. mais il faut les prendre, les intégrer, savoir que c'est dans le but Mhm. de pouvoir s'améliorer. Donc, peu importe la manière dont les critiques sont données, Mhm. ce n'est pas ça le plus important. Le Mhm. plus important, c'est de percevoir le message qui est au fond Ok, et comment pouvoir l'intégrer pour ok, pouvoir s'améliorer au fil de ok. sa carrière. Donc, un conseil que je peux donner aux plus jeunes, c'est vraiment être toujours, avoir cette attitude, en tout cas, d'humilité et Mhm. être vraiment ouvert à toutes les critiques, prendre en compte, toujours travailler sur soi pour pouvoir s'améliorer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Olivette, pour tes conseils. On va aller dans une deuxième série de questions qui s'appelle En profondeur pour que tu puisses aller au fond de toi et puis réfléchir un peu plus. Quelle est ta plus belle rencontre depuis le début de ta carrière? Minière, fiscale, Bon, j'aurais dit minière, mais on va dire, allons-y, pour toute ta plus belle, ou tes plus belles rencontres, parce que c'est pas forcément peut-être une seule. il y en a beaucoup. Mhm. La plus belle, c'est un peu compliqué. Je vais partir sur deux ou trois. Oui, oui. Déjà, dans mes débuts de carrière Mhm. à KPMG, Ok. j'ai bénéficié du coaching Mhm. des managers qui étaient devant les devanciers, Ok. particulièrement d'une. Ok. euh, je ne sais pas si j'ai dit par un concours de Mhm. circonstances, mais Mhm. lorsque j'étais à KPMG, elle évoluait dans le domaine fiscal. Moi, je ne Ok. faisais pas de la fiscalité, mais bon, peut-être que c'était Dieu qui avait C'est voulu ça. que les choses soient Oui, ainsi. oui. Mais elle m'a vraiment aidée, donné beaucoup de conseils, Ok. voilà, qui n'avaient rien à voir avec la fiscalité. Parce qu'à ce Ok. moment, je ne savais même pas que j'allais faire de la fiscalité C'est par ça. la suite. Mais vraiment des conseils pour les débutants, des conseils pour la vie, ça Ok. m'a vraiment aidé. Quand je D'accord. suis arrivée à Huawei, j'ai parlé de mon dévancier Mhm. aussi qui Mhm. m'a vraiment aidé, Mhm. plongé dans ce métier de fiscaliste. D'accord. À Persus, dans le secteur minier où je Ok. suis, là, il y en a beaucoup.
déjà depuis l'Australie, la Mhm. groupe tax manager Mhm, mhm, Lorraine mhm, King, mhm, qui m'a fait confiance, mhm, mhm. qui a accepté de me prendre alors que je ne connaissais pas vraiment le C'est ça, secteur minier, c'est ça. avec Maureen aussi, Mhm, Maureen Babiza, qui mhm, était la directrice financière de l'époque. Ok. Ensuite, s'en est suivi d'autres Mhm, directeurs, mhm, d'autres patrons, mhm, Arnaud Bruder, mhm, aujourd'hui Serge Éric Crémont. mhm, Mais ce sont tous des personnes qui m'apportent positivement. mhm. En Ok. plus de cela, même mes collègues, Magloire, Kwao, Oui. etc. Donc, il y en a beaucoup. D'accord. Deuxième question, quelle est ta pire rencontre? Ou du moins, celle qui t'a donné le plus de leçons? Bon, moi, je ne considère pas des rencontres comme étant pires. Mhm. Moi, ma manière de voir les choses, c'est il y a forcément quelque chose C'est à ça, apprendre. c'est ça, Donc, finalement, ce n'est pas pire. c'est ça, Ça a eu son bénéfice. c'est ça. Sinon, en allant dans ce sens, ça Mhm, serait dans des années au début, mhm, à KPMG, mhm, en cabinet. Ben, si vous savez comment la vie de cabinet est, ça demande beaucoup de C'est sacrifices, ça. beaucoup de veille. Mhm, Il y a la pression partout mhm. et ce n'est pas forcément tous les supérieurs qui arrivaient à gérer leur pression. Donc, Ok. quand ça descend sur toi, là, c'est pas toujours facile, mais c'est tout ça aussi qui nous a forgés, C'est ça. qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, Donc, voilà, je dirais pas pire, mais ça a oui. été des moments très formateurs pour moi. Ok, d'accord. En dehors du travail, dans quelle activité tu investis le plus ton temps? Bon, à part les enfants, hein. Et monsieur, parce que c'est sûr que tu les gênes, mais à part ça, parce que ne me dis pas, monsieur et les enfants, on sait, on sait qu'après le boulot, c'est... Mais à part ça, D'accord. En dehors du travail, je vais dire la première chose même, c'est Dieu, parce ok. que le Seigneur, Dieu, je suis chrétienne, le Seigneur occupe une place importante dans ma vie. Donc, en dehors du travail, c'est beaucoup plus mes activités au sein de l'Église, au sein de la communauté à Ok. laquelle j'appartiens. En Ok, plus de ça, les temps libres, beaucoup de lectures que j'aime faire aussi. ok. Voilà. Beaucoup de voyages aussi. J'aime C'est beaucoup les sûr. voyages. D'accord. Alors, quel est le conseil qu'on t'a donné et qui t'accompagne depuis toujours? En début de carrière, en fait, le conseil qu'on t'a donné et Oui. qui continue de t'accompagner. Oui, ça, je peux répondre directement parce que je m'en souviens. Je Ok. m'en souviendrai toute ma vie. Parce Waouh. que c'était, lorsque je commençais en Si, cabinet, si. le système est fait que tu peux travailler avec plusieurs seniors ou plusieurs Mhm. managers à la Ok. fois. Et il y a elle était manager à l'époque, Mhm. elle a dit, un jour comme ça, elle dit, mais quand vous venez travailler avec quelqu'un, la première des choses à faire, c'est de connaître la personne. Connaître comment la Waouh. personne est. Si tu sais comment ton patron est, comment il fonctionne, toi, tu t'adaptes en fonction et ça sera plus facile de t'entendre et de travailler avec ces personnes. Je t'assure que ça m'a guidée depuis ma première année où j'ai commencé à travailler jusqu'à Waouh. maintenant. Je m'en souviens toujours et c'est tellement vrai. Oui, je Il faut te chercher dis, à hein. savoir. Faut pas vraiment, quand tu viens, ne cherche pas, prends un peu de temps d'observer comment ton Mhm. patron est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il apprécie, qu'est-ce qu'il n'apprécie pas. En fonction de ça, tu adaptes ta manière de travailler et comme ça, vous vous entendez, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est un bon conseil, Oui. ouais. Quelle est la plus grande difficulté à laquelle tu as dû faire face? Je dis le plus gros challenge, c'était déjà changer de métier. Oui, j'imagine. Oui, ça a été une grosse décision que j'ai Ouais. dû prendre. Parce que aller vers quelque chose qu'on ne connaissait pas vraiment, Si, alors si. qu'on avait déjà des Si, acquis si. en comptabilité, en audit, pardon, un Mhm. avenir qui était plutôt prometteur là-bas Mhm. aussi, et puis prendre la décision de faire autre chose. C'est Ça a ça. été ça Carrément parmi basculer. l'un Mhm. des grands challenges Ok. professionnels auxquels j'ai eu à faire face. Mais je ne regrette pas. C'est ça. Tout s'est bien passé, tout se Ah, passe c'est plutôt ouais. bien. Je Mhm. remercie le Seigneur, en tout C'est cas, de ça. m'avoir guidée sur cette voie-là. Quel est ton plus grand regret depuis le début de ta carrière? Il n'y en a pas. Waouh. Il n'y en a pas. Pas Ok. du tout. Je suis plutôt satisfaite D'accord. de tout. Tout n'a pas été toujours plaisant ou Ok. heureux,
Mais comme je l'ai dit, cela a contribué à me former, à me forger. Donc, je n'ai pas de regrets. Ok. Est-ce que tu veux que tes filles travaillent dans les mines? Oui. Pourquoi? Si elles veulent. Je suis du genre à ne pas vouloir orienter les enfants vers ce que je fais. Mais si elles veulent, c'est bien. Le secteur des mines, il est vraiment dynamique. Il est évolutif. Il y a toujours l'opportunité de faire. On fait beaucoup de belles rencontres parce qu'il est multiculturel. Il y a des personnes de plusieurs nationalités et autres qu'on croise. Donc, le secteur des mines, en plus de ça, il apporte beaucoup à l'économie de notre pays. Donc, oui, si elles veulent le faire, je vais les encourager. D'accord. Quel est ton mantra ou bien ta phrase leitmotiv, une phrase qui te guide, qui t'oriente? C'est-à-dire que quand tu vois que souvent tu es un peu perdu ou bien tu es un peu découragé ou down, quand tu te rappelles de cette phrase-là, ça te donne comme de l'énergie et tu te relances, tu fonces. Est-ce qu'il y a une phrase comme ça? Oui. Lorsqu'il y a des moments où je suis vraiment down, découragée, je me rappelle juste que Jésus est là. Wow. Donc là, ça me fait du bien. Donc, au cœur de ce que je peux traverser, je sais qu'il est là. Donc, je n'ai pas le droit de lâcher prise ou d'abandonner. Il est avec moi, il me guide, il me conduit. Ensuite, c'est je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie aussi, c'est Jésus, qui est toujours avec moi et qui ne me lâche jamais. Wow, belle phrase pour la fin. En tout cas, on a fini les questions. Est-ce que tu as un dernier mot? Merci beaucoup. Je t'en prie. Pour cette initiative. D'accord. Au cœur des mines, pour cette UCAN de m'avoir accordé ce privilège. Je considère ça comme un privilège sur ma personne et merci beaucoup pour cela. Merci Winnie. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir ici. Je ne connaissais pas ton métier et tu vois, je disais tax manager ou tax surintendant, mais je ne savais même pas qu'en français, c'était fiscalité, tu vois, et échanger avec toi. Et c'est aussi ça l'objectif du podcast, apprendre auprès des autres, découvrir beaucoup plus de choses. Et puis moi-même aussi, que ça puisse m'éduquer, me former et puis voilà, m'aider à pouvoir mieux m'orienter également dans le chemin que j'ai choisi. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et merci à vous également d'avoir suivi cet épisode avec Madame Ouattara. J'espère que ça va vous aider à peut-être orienter une personne de votre entourage, un jeune ou une jeune demoiselle qui peut-être désire intégrer le domaine des mines dans l'aspect finance ou fiscalité. Cet épisode, vous pouvez le lui partager. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode jusqu'au cœur des mines. D'ici là, happy day, happy mining. Bye bye.